Le monde dans lequel on vit évolue constamment. Par exemple, vous voyez l'iPhone 10, vous voyez Face ID, et ben dites-vous qu'à l'époque, les ordinateurs de la NASA qui ont envoyé des gens sur la Lune auraient mis 32 heures à reconnaître votre visage. Les Tesla, je trouve que c'est aussi un bon exemple de ça. Il y a 10 ans, c'était de la science-fiction, et aujourd'hui, tous les youtubeurs en ont une. Toutes ces innovations, c'est cool, mais le problème, c'est qu'actuellement, ça relève plus de la science-fiction que de la réalité. Il y a quelques secondes, je vous parlais de Tesla, et bah actuellement, elles en sont réduites à être de simples voitures électriques. Il y a plusieurs raisons à ça. Mais pour vous en parler, laissez-moi vous dire qu'actuellement, on considère qu'il y a plusieurs niveaux d'autonomie sur les voitures. Au niveau 0, la voiture ne fait rien toute seule, il y a juste quelques aides à la conduite basiques comme le radar de recul, les clignotants, etc. Au niveau 1, la voiture peut faire quelques petits trucs sans l'aide du conducteur. Par exemple, elle peut se déplacer que dans un sens, mais encore une fois, c'est pour des aides à la conduite, comme par exemple les voitures qui détectent le marquage au sol et qui se remettent dans la bonne lignée si elle le dépasse. Au niveau 2, la voiture peut en théorie se déplacer dans les deux sens et le conducteur prendre le rôle de surveillant. Et encore une fois, souvent c'est pour des aides à la conduite, comme par exemple l'assistance au stationnement. C'est dur à dire, ouais. Au niveau 3, la voiture autonome commence à devenir comme dans les films. Elle peut conduire toute seule le temps de quelques minutes, mais le conducteur doit, encore une fois, prendre le rôle de surveillant, et il doit auparavant vérifier que les conditions sont optimales, c'est-à-dire que le trafic n'est pas trop intense, il n'y a pas de pluie, il y a du soleil mais pas trop non plus, etc., etc. Au niveau 4, la voiture peut conduire toute seule à tout moment et il n'y a pas de limite dedans. Le seul truc, c'est que c'est le conducteur qui doit décider ou non si c'est lui qui prend le volant ou pas. Et au niveau 5, la voiture est clairement comme dans les films, elle peut conduire toute seule, etc. Et le conducteur, pour le coup, a pas besoin de surveiller ce qui se passe. Aujourd'hui, donc, la majorité des voitures vont jusqu'au niveau 1 ou 2, et les Tesla sont au niveau 3. Mais elles ne peuvent pas appliquer ces qualités dans la vraie vie, à cause du premier problème, les législations. Aujourd'hui, les voitures autonomes de niveau 5 sont interdites dans l'écrasante majorité des pays. Alors ça va sûrement s'arranger avec le temps, ça je n'en doute pas, mais les drames médiatisés à l'excès n'arrangent pas les choses. Comme ce qui est arrivé à Hellersberg en mars 2018. Qui est accusé dans ce cas-là? Qui est en cause? Est-ce que c'est l'opérateur, qui est censé reprendre le volant en cas de problème, qui là n'a pas réagi? Le piéton qui traverse dans des circonstances bizarres? Elle tourne le dos à son vélo, les lampadaires sont éteints, elle ne regarde pas la route, et surtout elle marche à côté du passage piéton. Ça se trouve c'est même le constructeur qui a mal optimisé son LiDAR. Toutes ces questions nous amènent au dernier frein de la commercialisation des voitures autonomes, les dilemmes. Même si c'est pas le plus important, je vous l'accorde. En 2016, des chercheurs du MIT ont voulu savoir ce qu'en pensaient les gens. Ils ont préparé un questionnaire d'une dizaine de questions, toutes du même style. Par exemple, ici, est-ce qu'il faudrait plutôt tuer les 2 femmes obèses ou les 2 hommes en bonne santé? Ils ont reçu plus de 2 millions de réponses aux 4 coins du monde et ils ont publié le résultat en 2018. Le truc c'est que c'est plus complexe que ce à quoi on pouvait s'attendre. Par exemple, dans les pays asiatiques, on sauve plus volontiers les personnes âgées, qui ont une expérience de la vie inégalable, alors qu'en Europe, on sauve plus volontiers les enfants, qui ont plus de temps à vivre. Enfin, pour ça, je vous invite à voir la vidéo qu'a fait le futurologue à ce sujet, c'est vraiment bien documenté, et même son taf en général, je trouve que c'est vraiment cool. Encore plus à raison de 2 vidéos par semaine, enfin... Bref, je vous la mets ici, ou ici, je sais pas. Et puis, même en simplifiant la question, sans les clichés des vieux, obèses, maigrichons comme moi, etc., imaginez. Vous êtes dans une voiture autonome, tranquille, et d'un coup, les freins lâchent. Ça tombe mal parce que vous étiez en descente. Et ça tombe encore plus mal parce que devant vous, il y a des gens. Alors, vu d'un œil extérieur, est-ce qu'il faudrait plutôt tuer le conducteur ou le piéton? Je vous laisse vous faire votre propre avis. Et pourquoi pas en débattre en commentaire, pour le coup je suis pas là pour vous donner le mien. Déjà parce que je pense que c'est un sujet assez grave et important pour pas que votre avis ne soit influencé par le mien, et aussi que j'ai pas spécialement envie de déclencher un cyclone en commentaire. Mais en fait, au-delà d'une question qui relève purement de votre personnalité, se cache un autre dilemme. Si on décide de tuer le piéton, bah les gens vont crier au complot, ça ferait scandale. Ok, bon bah on a qu'à tuer les conducteurs alors. Mais dans ce cas-là, personne voudra acheter de voitures autonomes en sachant qu'elles sont destinées à les tuer. Imaginez, ça pourrait me devenir un argument marketing, en mode votre vie n'est pas une option. Peut-être même donner lieu à des fights entre marques, comme Intel et Apple en ce moment par exemple. Alors, on parle beaucoup d'Hellersberg ici, mais tout est-il vraiment à jeter dans les voitures autonomes? Bah non. Bien sûr que non. Déjà parce que c'est pas parce que ça arrive une fois que ça arrive à chaque fois. Si on fait des voitures autonomes, c'est pas pour qu'elles fassent les mêmes erreurs que les humains. Tout comme si on a inventé l'outil remplissage de Paint, c'est pas pour qu'il dépasse comme un enfant de 5 ans sur les bords. Les ingénieurs continueront à travailler dessus jusqu'à la perfection, même si on s'en approche. C'est vrai,
Recherchez sur YouTube. Vous verrez des vidéos où une Tesla évite un accident avant même que le moindre humain ne se rende compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Des vidéos où elle évite un cochon de 30 cm de haut en pleine nuit. Et dites-vous qu'on parle d'une voiture autonome de niveau 3 sans aucun capteur. C'est pour cette raison qu'on continuera à travailler dessus, peu importe le temps que ça prendra. Ensuite, parce qu'avec Kevin Rosberg, c'était une phase de test. C'est normal qu'aux essais, il y ait des problèmes. C'est fait pour ça. C'est juste qu'ici, le problème en question, c'était la mort d'un humain. Alors, d'accord, des gens mourront parce que le GPS ne savait pas quoi faire ou que le conducteur n'était pas attentif. Des gens mourront. Mais ça restera insignifiant par rapport à ce qui se serait passé si les voitures n'étaient pas autonomes. Et je pense qu'il est bon de rappeler qu'en 2016, les accidents de la route étaient la première cause de mortalité chez les 15-24 ans. On parle d'1,3 million de morts chaque année et près de 50 millions de graves blessés. 50 millions. Insignifiant. Pas normal, légitime, justifié ou même mérité. Insignifiant. Par rapport aux chiffres, des gens mourront. Mais ça restera insignifiant par rapport à ce qu'il serait passé si les voitures n'étaient pas autonomes.